Chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour notre 16e séance sur le judaïsme. Après l'étude passionnante de jeudi dernier, Rabbi Michael va continuer dans un approfondissement de la Gemara. Encore un sujet intéressant aujourd'hui. Rabbi Michael, c'est à vous. Shalom à tous. Alors, On va étudier ce soir un texte fondamental de la tradition d'Israël, un texte de base qui n'est pas encore un texte qu'on pourrait rajouter à une somme de connaissances, mais qui vient en fait nous donner un élément de compréhension de tout le projet juif. C'est-à-dire que pour bien comprendre le projet juif, le monde comment est-ce que le peuple juif, comment la tradition d'Israël s'est mise en place, comment est-ce qu'on lit le texte de la Torah, comment on lit les textes de la Torah, comment on appréhende les textes, comment on appréhende la révélation, quelle sorte de message on entend et on développe, eh bien, c'est le texte qu'on va étudier ce soir qui va nous le dire. Donc, c'est vraiment un texte très, très important et j'aimerais le partager avec vous. Alors, le texte de la Torah, dans le 5e livre du Pentateuque, le Deutéronome, livre de Devarim, nous dit la chose suivante. On va lire ensemble. Car cette loi, dans le texte en hébreu, loi, ça veut dire Torah. Car cette loi que je t'enjoins aujourd'hui n'est ni prodigieuse pour toi, ni hors d'atteinte. On imagine la personne qui se retrouve face à la parole de Dieu et face à la Torah et face à l'enseignement divin et il dit mais je pourrais jamais attraper, je pourrais jamais avoir de prise là-dessus. D'accord? Et donc le texte répond, Moïse répond, car cette loi que je t'enjoins aujourd'hui n'est ni prodigieuse pour toi, ni hors d'atteinte. Et là, les phrases suivantes, elle n'est pas dans les cieux. Lo bashamaim hi. La Torah n'est pas dans les cieux. Pour que tu dises, mais qui montera pour nous vers les cieux et la saisisse pour nous et nous en donne l'entendement et que nous l'accomplissions. Donc on nous dit, n'imagine pas que cette Torah est dans les cieux. Parce que si elle était dans les cieux, en effet, personne n'aurait pu monter pour l'apprendre et nous l'enseigner. Mais elle n'est pas non plus au-delà de la mer. Pour que vous disiez, qui traversera pour nous cette traversée de la mer et la saisisse pour nous et nous la fasse entendre que nous l'accomplissions. Et enfin, car la chose est très proche de toi, en ta bouche et dans ton cœur, pour que tu l'accomplisses. Okay, donc des paroles de la Torah, la parole de Moïse dans la Torah, où on dit, on a une certaine crainte de la part de tout un chacun de ne pas pouvoir appréhender le message de la Torah, le message de Dieu. Et on nous dit, avec des métaphores, n'imagine pas que c'est dans le ciel, c'est pas non plus au-delà de la mer. Je pose la question, c'est quoi au-delà de la mer? Et puis, quelque chose d'insaisissable. Au contraire, c'est quelque chose qui n'est pas en dehors, ni en haut, ni en bas, le ciel et la mer. C'est ni en haut, trop en haut, ni trop en bas, mais où c'est exactement? C'est en toi. C'est en toi. Et en fait, c'est un texte qui est très important parce que nous, on a toujours entendu que la parole de Dieu a été révélée au patriarche, et puis ensuite, elle a été révélée au Sinaï par Moïse. Mais on a eu besoin de ces prophètes. On a eu besoin de quelqu'un qui nous l'amène, quelqu'un qui soit une sorte de médiateur. Et puis là, on a l'impression que ce texte nous dit, la chose est très proche de toi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de médiateur. C'est qu'en vérité, ce qui nous paraît être comme inaccessible, sinon par un médiateur, en fait, on pourrait même l'avoir tout seul. D'accord? En ta bouche et en ton cœur. Pour que tu l'accomplisses. Bon, c'est un texte, ces quelques versets du Deutéronome sont extrêmement riches. C'est un texte extrêmement riche, mais je ne vais pas m'attarder maintenant sur ce texte-là. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est en fait d'essentiellement comprendre la façon dont la tradition d'Israël a compris ces mots. Et regardez bien, on va lire un texte qui apparaît dans le Talmud. Donc c'est un texte talmudique qui apparaît dans le traité Baba Metzia 59a.
et qui va justement reprendre les mots du verset. La Torah, elle n'est pas dans les cieux. Elle n'est pas dans les cieux. Lo bashamayim. Et les sages d'Israël se posent la question, comment ça la Torah n'est pas dans les cieux? Quand on veut dire qu'elle n'est pas dans le ciel, c'est évidemment, elle n'est pas sur un nuage, elle n'est pas en train de voler dans le ciel. C'est une métaphore pour nous dire, elle n'est pas en dehors de l'entendement humain. Elle est accessible par l'entendement. C'est-à-dire on a la capacité d'entendre la voix de Dieu, de la comprendre, de la réfléchir, de l'intégrer, tellement qu'on peut carrément l'apprendre, l'enseigner et l'accomplir. Et c'est paradoxal parce qu'a priori, la parole de Dieu nous est totalement inaccessible. Et donc, les sages d'Israël se posent la question, c'est quoi exactement ces mots? Elle n'est pas dans le ciel. Et pour nous faire comprendre ceci, eh bien, il nous raconte une histoire. Est-ce que l'histoire s'est passée ou pas? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce qui est important, c'est l'histoire qui est racontée par les écrivains du Talmud. Et on nous met en place, dans ce texte-là, deux personnages essentiels dans toute la tradition talmudique. Un premier rabbin qui s'appelle Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, un rabbin très important, qui lui était un élève d'une grande école, qui était l'école de Shammai, qui était un maître extrêmement rigoureux, qui ne permettait pas de dire un mot s'il ne l'avait pas reçu de son maître. Tu ne peux pas enseigner quelque chose que tu n'as pas reçu de ton maître. Et son maître ne l'a pas reçu de son maître. Et son maître de son maître. Et ainsi de suite jusqu'à l'origine et le don de la Torah au Sinaï. Tu n'as pas le droit de rajouter un mot parce que tu risques de changer, tu risques de pervertir la voix de Dieu. Et donc, il ne faut rien rajouter. Ce que tu as reçu, tu dois le faire passer. Rien de plus et rien de moins. Et d'ailleurs, ce même Rabbi Eliezer témoignait sur lui-même qu'il était semblable à un puits qui avait été imbibé de cidre, c'est-à-dire de chaud. Et lorsqu'on mettait de l'eau, rien ne partait. D'accord? Rien ne partait. Il était cette personne-là qui était capable de conserver jalousement la parole de Dieu. Face à notre premier rabbin, Rabbi Eliezer, on va voir un autre rabbin, immense sage de l'époque talmudique, qui s'appelle Rabbi Yehoshua. Yehoshua en hébreu, c'est Josué. Et Rabbi Yehoshua avait une conception totalement opposée. Et vous allez voir c'est quoi cette conception totalement opposée. C'est donc nos deux protagonistes. On commence à lire notre texte. Le texte nous ramène l'histoire d'une question de rituel sur le statut d'un four. Un four qui a été utilisé de telle ou telle façon, est-il pur ou impur? Et on a nos deux rabbins, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, qui chacun amène une réponse différente. Il y en a un qui va dire, à mon avis c'est pur, et l'autre il va dire, à mon avis c'est impur. Et là on se pose la question, alors, qui c'est qui a raison? On a vu déjà le concept de marloquet, la discussion. Mais encore une fois, c'est une question extrêmement pratique. On a bien un qui a raison et un qui a tort. Et là, le texte nous ouvre justement une discussion sur la discussion. Une marloquette sur la marloquette, en nous disant, ah, tu poses la question, quel est le sens de la discussion? Qui a raison? Eh bien, je vais te faire comprendre c'est quoi en vérité une discussion. Il faut que tu comprennes vraiment c'est quoi le statut d'une discussion. Et le texte nous raconte la chose suivante. Ce jour-là, Rabbi Eliezer a donné tous les arguments imaginables, mais les autres savants ne les ont pas agréés. Donc Rabbi Eliezer, lui, considérait que le four était pur, et afin de prouver sa thèse, eh bien, il a amené toutes les preuves possibles, tout ce qu'il avait d'érudition dans le monde de la Torah, eh bien, il a été puisé à droite, à gauche, tous les arguments imaginables, il a été les amener. Mais les sages, qui étaient là également, qui écoutaient le débat, n'ont pas accepté ces arguments. Et alors Rabbi Eliezer se dit vraisemblablement, alors que mes arguments sont tous très convaincants, vraisemblablement, il considère que ce n'est pas par l'argumentation rationnelle que je vais leur montrer que j'ai raison. Et donc il s'est dit, je vais maintenant leur montrer que le fait que j'ai raison découle d'autre chose, d'un certain pouvoir que j'ai. J'ai un pouvoir, moi, pouvoir de faire des miracles.
de changer le cours des choses. Et ce pouvoir-là, il m'est conféré par Dieu. Et donc, s'il voit que je fais des miracles, c'est donc que Dieu m'aide, c'est donc que Dieu est avec moi, c'est donc que j'ai raison. Et donc, à ce moment-là, voilà que Rabbi Eliezer commence donc à leur dire, si la loi est comme moi, alors, vous voyez le caroubier, cet arbre de caroube qui est là, eh bien, il va le prouver. C'est-à-dire, il dit qu'il se déracine. Je vous montre maintenant que cet arbre-là se déracine. Et, au miracle, incroyable, le caroubier fut déraciné et déplacé de 100 coudées. Et selon d'autres, de 400 coudées. Une coudée, c'est 50 cm, 100 coudées, c'est 50 mètres. Et 400 coudées, imaginez-vous, c'est 200 mètres. Imaginez-vous un caroubier qui est déraciné comme ça, donc c'est véritablement un miracle. Qui a vu des miracles dans sa vie? C'est très rare. L'intervention de Dieu, c'est extrêmement rare. Et voilà qu'un rabbin a sûrement une forte dose spirituelle, une intensité spirituelle très forte, et il arrive à faire un tel miracle. Enfin, moi, je sais pas, mais si jamais je vois un truc comme ça, en me disputant avec quelqu'un et il me fait un miracle devant moi, je dis, bon, calme-toi, tu as raison, on va en rester là. On va pas, on va pas aller plus loin que ça. D'accord? Mais, notre, les sages qui étaient là-bas lui disent, écoute, Rabbi Eliezer, c'est vrai, tu as fait un miracle, c'est pas rien, mais on n'apporte pas de preuves par un caroubier. Parce que la question qui nous intéresse, c'est le four. Est-ce qu'il est pur ou impur? Toi, tu viens nous faire un miracle sur le caroubier. On s'excuse, mais ça ne marche pas. Alors, Rabbi Eliezer se dit, peut-être que le miracle que je leur ai fait n'est pas assez probant, il n'est pas assez fort. Et donc, Rabbi Eliezer rentre dans son registre de miracles et il dit, je vais faire autre chose. Il dit, Rabbi Eliezer reprit, si la loi est comme moi, ce cours d'eau le prouvera. Le cours d'eau, c'est le cours d'eau qui coule de haut en bas. Et alors, il dit, je demande à l'eau de partir dans le sens inverse. Et au miracle, les eaux du cours d'eau remontèrent à contre-courant. Incroyable. Bon. Mais les sages qui étaient là-bas ne sont pas démontés et ils disent, on lui dit, on n'apporte pas une preuve avec un cours d'eau. En gros, c'est pas ça qui va nous convaincre. Mais là, Rabbi Eliezer continue et dit, bon, ils ont besoin de plus de force. Rabbi Eliezer reprit, si la loi est comme moi, les murs de la maison d'études dans laquelle nous sommes maintenant le prouveront. Et les murs commencèrent à s'incliner. Rabbi Yoshua, donc le deuxième rabbin, se fâcha. Et il dit, si les savants se combattent sur la loi, c'est-à-dire que si les rabbins sont en discussion sur la loi, cela ne regarde pas les murs de la maison d'études. Donc les murs ne s'écroulèrent pas par respect pour Rabbi Yoshua, mais ne se redressèrent pas par respect pour Rabbi Eliezer et sont restés penchés jusqu'à aujourd'hui. On réfléchira après à ce que veut dire cette phrase. Mais Rabbi Eliezer ne baisse pas les bras. Et il dit la chose suivante. Si la loi est comme moi, écoutez bien, le ciel le prouvera. Et là, c'est l'absolue demande à Dieu. Écoute, bon Dieu, je dis quelque chose en ton nom, j'ai raison, et tout le monde le sait, tout le monde le voit, et il ne m'écoute pas, s'il te plaît, interviens. Donc vraiment, et là, au miracle, une voix céleste intervint et dit, qu'avez-vous à contredire Rabbi Eliezer, fils de Urkanos? La loi est comme lui en toutes circonstances. À partir de ce moment-là, a priori, on n'a plus rien à dire. C'est le ciel qui parle. Et voilà que Rabbi Yoshua se dressa, se lève et dit, imaginez la scène, et il cite le verset de la Torah qu'on a vu, et il dit, la Torah n'est pas au ciel. Lo bashamayim hi. La Torah n'est pas au ciel. C'est un moment dramatique. Dramatique. On a Rabbi Eliezer, tous les miracles du monde, une voix céleste, Dieu qui apparaît, qui dit quelque chose, et voici que Rabbi Yoshua se lève et dit, non, ça ne marche pas. La Torah n'est pas au ciel. Alors on pose la question, mais que signifie elle n'est pas au ciel? Rabbi Jérémie a dit, eh bien, la Torah a déjà été donnée au mont Sinaï. Dès lors, on ne fait plus attention à une voix céleste, car il est écrit dans la Torah elle-même que l'on décide à la majorité. C'est marqué dans la Torah elle-même que lorsqu'il y a une discussion, eh bien, qui va décider?
on va trancher la loi selon la majorité. Or, la majorité maintenant, c'est selon l'avis de Rabbi Yoshua et des sages qui étaient là, qui n'ont pas accepté l'avis de Rabbi Eliezer. Et donc, l'avis de Rabbi Eliezer, même s'il est prouvé, même par une voix du ciel, eh bien, on ne l'écoute pas. On n'écoutera même pas la voix du ciel. Mais vous entendez? Et Rabbi Nathan a rencontré le prophète Élie et il lui a demandé que faisait le Saint béni soit-il à ce moment? Quand même, si les hommes parlent entre eux, mais que pense Dieu? Dieu aurait dû dire, Rabbi Yoshua, s'il te plaît, c'est quand même de ma loi dont on parle. Tu ne peux pas quand même annuler ce que je dis. Mais Rabbi Yoshua lui avait dit, mais c'est toi qui as marqué dans ta Torah qu'il faut écouter les sages. Et voici qu'il lui répond, qu'est-ce que Dieu faisait à ce moment-là? Il riait et disait, mes fils m'ont vaincu, mes fils m'ont vaincu. Nitzruni banai, nitzruni banai. Vous voyez, c'est une discussion sur la discussion. Et là, vous imaginez bien qu'on a énormément de questions à poser. Tout d'abord, on a des questions, je dirais, d'ordre historique. Ça veut dire de comprendre vraiment les différents moments de l'histoire. On a des questions d'ordre conceptuel, c'est-à-dire véritablement de comprendre pourquoi est-ce qu'on va écouter Rabbi Yoshua plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Et on a des questions d'ordre théologique. Où est Dieu dans la discussion? Parce qu'à ce moment-là, peut-être que les rabbins se trompent. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être que véritablement, la vérité est avec Rabbi Yoshua et avec Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua qui ramène un argument qui est marqué dans la Torah que c'est les sages qui vont décider en majorité, bien peut-être qu'en vérité, il se trompe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'écouter la Torah qui dit qu'il faut faire là, il faut aller selon la majorité, si la majorité se trompe? Vous voyez, on a ici quelque chose qui est extrêmement compliqué. Alors, j'aimerais revenir avec vous, avant tout, sur les différents moments de notre texte. Les différents moments de notre texte sont là. On commence. Et là, c'est à ce moment-là que j'aimerais évidemment vous entendre. Je vous résume l'histoire. Discussion sur le four, pur ou impur. Deux protagonistes, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer commence par des argumentations logiques, rationnelles. On n'écoute pas. Il se dit, je vais commencer à faire des miracles. Et il fait combien de miracles? Le premier, c'est le caroubier. Le deuxième, c'est le cours d'eau. Le troisième, c'est les murs de la maison d'études. Le quatrième, c'est la voix du ciel. Donc, on a 4 sortes de miracles. Et je vous pose la question, pourquoi ça? Quel est le rapport entre ces différents miracles et la discussion dont on parle? Parce qu'on imagine bien que dans l'histoire qu'on nous raconte, eh bien, on ne nous raconte pas uniquement quelque chose pour nous le raconter. Il y a un sens au fait qu'on nous parle maintenant d'un caroubier. Il y a un sens au fait qu'on nous parle d'une rivière d'eau. Il y a un sens au fait qu'on nous parle des murs de la maison d'études, d'accord, qui se penchent et et il y a également un sens à la voix qui sort, à la voix céleste, d'accord. Alors, on a différentes possibilités de comprendre ça, et j'aimerais vous donner d'abord quelques petites données. Comment on dit en hébreu le caroubier? Eh bien, on dit charouv. Karoub, charouv. Charouv, c'est la racine de destruction. Charouv, c'est quelque chose de détruit. D'accord? Charouv. Et là, quand le texte nous dit que Rabbi Eliezer se tourne vers un caroubier, c'est vrai que c'est un arbre qu'il veut déraciner. C'est le fait de déraciner un arbre. Mais un arbre qui s'appelle la destruction. C'est un arbre qui s'appelle la destruction. Donc, on va déraciner la destruction. Il y a quelque chose qui va nous, je vais dire, qui nous invite à la réflexion. Quand il dit, on va déraciner la loi est comme moi, et je vais déraciner quelque chose qui existe dans le monde. Je vais faire une sorte de miracle de ce style. Eh bien, il faut réfléchir pourquoi. Pourquoi contrecarrer la loi et comparer au déracinement d'un arbre? Et ce n'est pas un pommier.
Deuxième point, la loi, ensuite, est comparée à l'eau. Si la loi est comme moi, ce cours d'eau le prouvera. C'est-à-dire quoi, ce cours d'eau le prouvera? L'eau qui est comparée à la Torah, d'accord? L'eau qui est comparée à la Torah, eh bien, ira dans un autre sens. Ira dans un autre sens. Ensuite, il s'attaque carrément à la maison d'études. J'ai raison. Et la maison d'études, si vous ne m'écoutez pas, s'effondrera. En gros, il est plus important d'enterrer la Torah avec tous ces sages que de dire contre moi, que de dire ce que je ne pense pas. Donc, vous voyez que Rabbi Eliezer, il a un comportement, je dirais, fondamentaliste. Pour lui, Dieu a dit A, et c'est vrai. Et si Dieu a dit A, que le caroubier, qui est la dernière des nourritures qu'on peut avoir, qu'on n'a plus rien à manger, que la nourriture disparaisse. J'ai raison, et coûte que coûte, même s'il n'y a plus rien dans ce monde, que ce monde devienne destruction. Si tout le monde est détruit, c'est moi qui dois rester avec ma raison. S'il n'y a plus rien à boire dans ce monde, c'est-à-dire si la Torah disparaît, d'accord, il faut encore que vous m'écoutiez. Et même si le prix, c'est d'enterrer la Torah et ses sages, eh bien, c'est ma raison que vous devez écouter. Vous entendez? C'est quelqu'un qui, au fond, n'est prêt à aucune concession. C'est ça, les fondamentalistes. Quelqu'un qui dit avoir la vérité de Dieu, c'est quelqu'un pour qui rien n'est comparable à cela. Ni le monde, ni les sages, ni l'étude, ni la nourriture, les biens matériels, rien du tout. Et Rabbi Yoshua, lui, il pense différemment. Rabbi Yoshua, il considère que non, les sages sont détenteurs de la parole de Dieu. Ah, mais pourtant, Rabbi Eliezer, il a sûrement raison, puisque Dieu parle par sa voix. Ben non. Ce sont les sages qui sont détenteurs de la parole de Dieu. Mais comment ça? La parole de Dieu n'est pas la parole des hommes? Eh bien oui. Et c'est là, mes amis, le point essentiel du système. Les sages d'Israël ne sont pas encore des personnes. Ce sont des sages d'une dimension spirituelle extrêmement élevée, et leur parole est la continuité de la révélation du Sinaï. Ce n'est pas uniquement une interprétation possible et imaginable. Ce qu'ils disent, c'est une autre façon de considérer la révélation du Sinaï. Et en gros, je vais vous dire encore plus que cela, on a ici devant nous, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, on a deux conceptions fondamentales. D'une part, Rabbi Eliezer qui considère que toute la vérité a été donnée au Sinaï et dans la Torah. Tout. Il n'y a plus rien à dire. Ce qu'il faut, c'est uniquement récupérer, garder jalousement cette vérité, ne pas la perdre et la transmettre aux générations d'après. Quitte à ce que le monde explose, disparaisse, on ne quitte pas ça. Rabbi Yoshua, lui, a une conception différente. Et il considère que la révélation qui a été donnée au Sinaï, ce n'est pas des contenus finis, ce sont des principes. Ce sont des principes qui... ce sont des principes. Ce sont des principes, et ces principes-là, eh bien, nous permettent de gérer toutes les situations possibles et imaginables qui vont se présenter à nous et auxquelles le texte de la Torah ne donne pas de réponse immédiate. Eh bien, les sages d'Israël, c'est eux qui ont les outils possibles pour justement répondre à ces questions. Je vais donner un exemple très simple. Est-ce qu'à l'époque de la Torah, on nous parlait d'électricité? Non, on n'avait pas d'électricité à l'époque de la Torah. Mais alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, par exemple pour les jours de fête, comme le Shabbat, d'accord, qu'est-ce qu'on fait avec l'électricité? C'est un phénomène moderne qu'on ne connaît pas. À quoi il faut rapprocher l'électricité? Eh bien, il y a tout un débat depuis les sages déjà qui nous parle justement de la façon dont on va utiliser le feu pour différentes choses. Et les sages vont justement réfléchir le statut de l'électricité dans tous ces phénomènes, que ce soit la lumière, l'électricité pour le téléphone, pour ce qu'on veut, et vont justement pouvoir statuer de la loi dans différentes situations grâce aux outils qu'ils ont reçus au Mont Sinaï. C'est-à-dire en vérité que la révélation,
n'est pas, selon Rabbi Yoshua, une révélation de contenu fini, mais une révélation d'outils avec un potentiel infini qui permet justement de gérer toutes les questions du monde. Et on a ici, vous voyez, on a ici quelque chose, vous voyez, d'incroyable, où les sages d'Israël sont présentés pour nous comme étant la continuité de la révélation du Sinaï, ni plus ni moins. Ah, il se trompe peut-être? Non, il ne se trompe pas. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qui est marqué dans le texte de la Torah, qu'il faut écouter les sages de chaque génération, parce que la Torah n'est pas dans le ciel, et parce que la majorité des sages ont toujours raison. Vous voyez, même si il y en a un qui fait des miracles et qui nous paraît être au-dessus de tous. Il y a dans le système qu'on voit devant nous, on va dire, une vision extrêmement critique du miracle. Pour nous, le sage, ce n'est pas un magicien. Ce n'est pas parce qu'il fait des miracles qu'on va l'écouter. Ça, c'est peut-être ce qu'il veut, mais ce n'est pas un sage. Et pourtant, Rabbi Eliezer avait au début amené tous les arguments. Mais les sages d'Israël n'ont pas accepté ces arguments. Donc pour nous, l'autorité, je dirais, rabbinique, si vous voulez, ce n'est pas un magicien du tout. Ce n'est pas un gourou qui va dire quelque chose et qu'on va accepter sans discuter. Au contraire, vous voyez que tout ce texte-là, c'est contre le fait de ne pas discuter. On va discuter des arguments, on va réfléchir comment la Torah s'applique de génération en génération. Si la Torah a pu perpétuer pendant 2500 ans, c'est justement grâce à cette souplesse, à cette flexibilité qui est justement celle des sages et qui permet d'adapter et de réfléchir les nouvelles conditions de vie aux principes qu'on a reçus au Sinaï. Voilà, mes amis, pour ce texte-là, qui est un texte fondamental, comme je vous l'ai dit, dans la tradition d'Israël, et c'est à partir de maintenant que je vous donne la parole. Bon, je vais prendre la parole. Allez, Si vous oui. permettez. Alors, la première chose que j'ai remarqué, c'est que si on peut avoir le texte en background, si on pouvait avoir le texte, Oui. il y a une analogie en fait qui est, et d'ailleurs c'est amusant parce que ça se confirme, enfin ça se confirme pas, mais ce qui est la réflexion qui arrive, eh ben, c'est justement la phrase d'après. Alors, moi, il y a quelque chose ici qui me rappelle l'épisode de Moïse chez Pharaon, où on parle d'eau qui remonte le courant, où on parle de choses invraisemblables. Voilà, je vais te prouver que je suis l'envoyé de Dieu parce que je vais transformer ce bâton en serpent, je vais transformer le Nil qui est ta source de vie, eh ben, je vais le transformer en sang. Donc, ça veut dire un Nil qui n'est plus de l'eau, ça veut dire que c'est la mort assurée puisqu'il n'y a plus rien qui pousse. Je vais faire des choses qui vont aller vraiment tellement énormes d'aller contre nature que tu vas n'avoir qu'aucun autre choix que d'accepter que c'est de Dieu. Alors, la première chose, ben, forcément, quand on rentre dans la Gemara, on dit, oula, quand même, un arbre qui bouge, ben, forcément, il y a une intervention divine. Donc, donc Caroubier, Dieu. OK? Deuxième, ah oui, les eaux remontent à contre-courant, ben, analogie eau, Moïse. Alors, les murs de la maison d'études, est-ce que l'analogie, ce serait qui passait sa vie à la maison d'études, Isaac? Alors, non, on parle de Yaakov. On parle de Jacob, pardon. Jacob passait sa vie à la maison d'études, donc on a une gradation inverse. Alors, on arrive au quatrième point où là, je n'ai pas trouvé d'analogie. Et alors, après, on se dit, ben, si la loi est comme moi, le ciel le prouvera. Pardon, voilà, c'est ça. Bat-Kol, une voix du ciel. Ah, voilà, pardon. Les murs ne s'écroulèrent pas, les murs ne vont pas s'écrouler, mais ils vont rester en place. Donc, on cherche à. Ça veut dire que les murs ne veulent pas prendre les vues. Ils ne sont peut-être pas indécis, mais en tout cas, ils ne veulent pas prendre clairement position. Et ça, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas prendre clairement position? Parce que au début, la Torah, elle a été donnée au Sinaï. Et directement, on retrouve une analogie. Donc, on a une gradation inverse. Dieu, Moïse, point 3 pour moi inconnu, je n'ai pas encore trouvé l'analogie, et puis Sinaï. Et quelle est la phrase qui vient après? La Torah, elle a été donnée au Sinaï.
Et ça veut dire d'un cheminement qui a, enfin bon, évidemment, c'est mon chemin de pensée, mais du début, en fait, on va arriver directement, on va arriver plusieurs lignes plus bas à quelque chose qui avait été initié dès le départ. Ok, c'est vrai, bien fait. Comment vous comprenez justement ce renversement-là, cette révolution? On a l'impression que c'est une révolution des sages contre Dieu. Il y en a qui pourraient comprendre ça comme ça. Rave, Oui, ouais, si je peux me permettre, peut-être si je considère la question que vous posez en disant est-ce que c'est pas une révolution contre Dieu, c'est peut-être se méprendre même sur la perception qu'on a de Dieu, parce que lorsque vous avez commencé à lire l'histoire, je me suis rappelé maintenant Shoftim. Le principe fondamental de la Torah, c'est la vie. La première vérité de la Torah, c'est la vie. Toutes les mitzvot ont pour vocation de célébrer la vie. D'abord, pas la vérité, la vie. Et un sage qui l'ignore arrête d'être sage, même s'il a raison. C'est d'ailleurs la raison qui a fondé que la vérité est du côté de ceux qui cherchent la vie, pas de ceux qui cherchent la vérité. Parce que la vérité qui ne construit pas la vie n'en est pas une. Ça, c'est très important. Et lorsqu'on arrive au niveau des miracles, je pense directement à Shoftim, la paracha passée, où il est dit effectivement que le miracle ne peut pas être un argument, parce que le miracle, c'est juste le savoir d'un process. Faire un miracle, c'est même pas faire intervenir Dieu. Faire un miracle, c'est faire intervenir une connaissance qu'on a qui nous permet de mettre en action un certain nombre d'éléments. Ce n'est pas Dieu, c'est la connaissance. Alors, de ce point de vue, je pense là comme ça au faux prophète, c'est-à-dire le prophète, il fait des miracles. Et Hachem l'a dit, il fera des miracles, mais ce n'est pas ça qui fait de lui mon envoyé. Ce qui fait de lui mon envoyé, c'est qu'il vous dit de toujours faire la Torah. Et le jour où il vous demande de faire une chose qui est contraire à la Torah, c'est-à-dire par exemple, le jour où il vous donne une vérité qui vous amène à la mort, il arrête d'être mon prophète. oui, mais Donc, attention Ariel, parce que là, en fait, oui, le parallèle n'est pas entièrement vrai. Parce que Rabbi Eliezer, justement, c'est également un très grand sage. Et un des messages de Rabbi Yoshua contre Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer voulait dire, c'est moi qui ai raison et que moi. Et bien, Rabbi Yoshua lui exactement. dit, tu peux avoir raison, mais j'ai également raison. Exactement. C'est-à-dire que l'optique de Rabbi Yoshua, c'est pas de venir totalement annuler l'option de Rabbi Eliezer. Il lui dit uniquement, on n'est pas dans le ou, on est dans le et. C'est exactement, lorsque je dis ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour, comment dire, s'agiter aux hégémonies. Rabbi Eliezer, il a raison. Ce qu'il dit, il a raison. Sauf que ce n'est pas la raison seule. La raison seule ne suffit pas. C'est cette invite-là seulement qui fait la différence entre deux. Et puis, on va voir dans justement la notion de et. C'est-à-dire, effectivement, le miracle ne prouve absolument rien. Parce que je le dis souvent, parfois lorsqu'on est en train d'étudier, on est en train de partager le Shabbat, en disant, regardons un mets, la rala, une belle rala. Il ne faut pas être, je ne sais pas moi, juif pour faire la rala. Il s'agit de savoir comment on fait, on pétrit la pâte, comment on va la nouer, comment on va la cuire pour avoir une superbe rala. Donc, faire la rala en soi n'est pas une preuve de quoi que ce soit. Porter la kippa en soi n'est pas une preuve de quoi que ce soit. C'est juste savoir faire, savoir poser la kippa sur la tête, c'est juste un savoir. Et c'est le propre du miracle également. Donc, on ne peut pas rendre compte de la vérité sur la base du miracle. Ce serait une grossière erreur. On ne peut non plus célébrer la vérité lorsqu'elle conduit à la mort, parce que tout doit d'abord à la vie. La Torah est vraie parce qu'elle amène à la vie. Par ses lois, vous vivrez. Je pense que c'est fondamentalement ce qui fait toute la différence. Maintenant, après, le Rav est là pour corriger. Alors, je vous pose une question. Je pose une question. Selon ce texte-là, qui est à préférer? Le sage ou le prophète? Si demain matin, quelqu'un vient vous voir et vous dit « Dieu m'a parlé », et vous savez que c'est vrai, et vous savez, ce n'est pas un faux prophète, c'est pas un faux prophète, c'est un vrai prophète. Il vous dit « C'est comme ça qu'il faut faire ». Et vous avez à côté de lui un sage, un grand sage, qui vient et qui dit « On n'écoute pas celui-là », l'instinct religieux, qu'est-ce qu'il va dire? Attends, toi tu te bases peut-être sur ce que tu comprends, sur ta sagesse, mais lui il se base sur quelque chose d'autre, de plus grand. Eh bien pourtant, la discussion apparaît également dans le Talmud, dans un autre texte, et après discussion, la conclusion c'est Chacham Adif Minavi. Le sage
est à préférer au prophète. Le sage est à préférer au prophète. Vous voyez qu'on a ici une conception incroyable. Ça nous laisse évidemment après réfléchir quel est le statut du prophète et quel est le rôle du prophète. D'accord? Quel est le rôle du prophète? Alors évidemment, qu'est-ce qui va apporter qu'on ne sait pas par le sage? D'accord? Est-ce que le prophète est nécessairement également un sage à qui on a rajouté un petit étage? D'accord? Il y a pour un registre différent. Voilà, exactement. Le sage, selon certains, le prophète, selon certains, est nécessairement. Le prophète est nécessairement sage. Et puis il y a un tout petit chouïa en plus. D'accord? Mais le prophète, le sage, a également quelque chose qui relève de la prophétie. Parce que quelqu'un qui est pétri de réflexion, d'études de la Torah, au bout d'un moment, il a justement une certaine approche prophétique. Je dirais même plus que ça, même aujourd'hui, il y a des théories qui parlent que les grands philosophes qui ont des grandes idées, eh bien, ce qui est à l'origine de ces idées, c'est une inspiration prophétique. Qu'est-ce qui fait qu'une personne a une pensée incroyable, qui arrive à même certaines fois avoir des idées dans certaines pistes auxquelles les autres n'ont pas pensé? Parce qu'il y a une certaine inspiration. Là, même la pensée rationnelle, l'étude, elle est basée sur une certaine inspiration. C'est ce qui fait qu'on est tous même différents dans notre réflexion. On est tous inspirés par autre chose. Quelque part, la relation entre la prophétie et l'étude, eh bien, ce n'est pas toujours l'étude niveau 1, la prophétie niveau 2. Non, il peut y avoir également la prophétie niveau 1 comme inspiration et l'étude ensuite qui va venir développer, organiser cette étude. Vous voyez, c'est un peu un des messages qui ressort de ce texte-là. Vous avez encore des remarques? Oui, Rav, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je pense à la question des Toumim et des Urim du grand prêtre. Oui. Où il fallait dire que... Il faut expliquer c'est quoi. Il faut expliquer les Urim et Toumim, c'était le pectoral que le grand prêtre avait sur sa poitrine et qui était composé de 12 pierres différentes et qui, lorsqu'il y avait des questions, eh bien, il y avait comme une sorte de miracle où il y avait certaines pierres qui, en rappelant certaines lettres, eh bien, faisaient passer des messages et disaient en fait qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui n'était pas vrai. Alors, ça fait penser à ça. Ouais. Et ce sur quoi je voulais justement dire que finalement, l'interprétation du message dépendait de la sagacité du grand prêtre. Oui. S'il n'était pas suffisamment sagace, il peut percevoir le message de Hachem et le traduire faussement. Donc, pour le ministre, donc vous dites effectivement qu'il est très difficile à un prophète d'être ignorant. Si un prophète est ignorant, c'est un grand problème. Et le sage a quand même la première étape remplie en ayant déjà l'étude en perspective, ce qui lui permet de mettre effectivement le message d'Hachem voilà, dans sa véritable fonction. Voilà. Maintenant, ce qui est très important ici, c'est que en fait, on a un changement de perspective. On a ce qu'on appelle une révolution copernicienne. C'est-à-dire une révolution copernicienne. Ce n'est pas le monde qui tourne autour de nous, ou c'est pas le. Vous voyez, c'est pas l'un qui tourne autour de l'autre, c'est l'autre qui tourne autour de l'un. Tout n'est pas dans le monde, mais tout est dans l'homme. D'accord? On appelle ça une révolution copernicienne. De la façon que Copernic a appréhendé différemment comment dire, la tnoua, le mouvement des astres autour de la Terre. Des astres, ouais. D'accord? Eh bien, c'est la Terre qui tourne également autour, et pas uniquement les astres qui tournent autour. Donc, c'était également un changement de perspective. Ce qui est au centre du système de la Torah, le sage d'Israël, il est au centre du système de la Torah. Ce n'est pas le message divin en soi. Le message divin en soi, il est véritablement au-delà de la mer, au-delà du ciel. Et qui pourrait aller le chercher et nous l'amener? Et vous voyez comment la phrase en fait de Rabbi Yoshua, c'est une interprétation quasi littérale, je dirais, du texte de la Torah. Quand il y a marqué dans le texte de la Torah, elle n'est pas dans le ciel, la Torah n'est pas dans le ciel, parce que si elle était dans le ciel, qui pourrait nous l'enseigner? Et comment pourrait-on la pratiquer? Eh bien, vient Rabbi Yoshua et dit, c'est vrai, elle n'est pas dans le ciel, elle est dans la bouche de chacun, et ce chacun-là est dans le cœur, c'est justement les sages d'Israël qui, eux, ont le droit, la capacité, la grandeur de pouvoir justement l'interpréter. C'est le propos, donc, la Torah n'est pas dans le ciel. Donc, d'une part, elle a une dimension divine, bien évidemment, inspirée, et cette inspiration qui a commencé au Sinaï, eh bien, continue avec l'inspiration également qui est conférée aux sages.
Oui, et puis on ne C'est dit un pas la message Torah ne vient révolutionnaire. pas du ciel. On ne dit pas la Voilà. Torah ne vient pas du ciel, on dit elle n'est pas dans le ciel. Alors voilà, mais on a, disons que, on a, et dans la tradition, on a cette tension entre d'un côté Torah Min Hashamayim, c'est un des principes de la tradition. La Torah est d'inspiration divine, d'accord? La révélation est divine. Et d'autre part, Lo Bashamayim Hi, elle n'est pas dans le ciel. Et on est dans cette tension, d'accord? Où justement, la réponse de Rabbi Yoshua, d'accord, c'était de dire que elle est d'inspiration et l'inspiration continue à animer tous ceux qui l'étudient intensément. Et c'est pas n'importe qui peut être perçu comme étant un sage d'Israël. Être un sage d'Israël, c'est pas, on va dire, un petit rigolo qui a étudié 3 pages de Bible. D'accord? On parle de personnes qui sont pétries de pensées, qui ont été, d'accord, qui ont pas uniquement lu des textes et compris des textes et interprété des textes. On parle, c'est, je vais vous donner un exemple. Comment sait-on qu'un élève est véritablement un véritable élève par rapport à son maître? Eh bien, c'est lorsque le maître n'est plus là, l'élève pourra dire « mon maître aurait dit ». Oui. Mon maître n'est pas là, mais mon maître aurait dit que. Un sage de la Torah, un sage d'Israël, c'est ça. C'est quelqu'un qui dit, même si aujourd'hui la réponse n'est pas inscrite dans le texte, mais le texte aurait dit que. Vous voyez? C'est ça la grandeur, et ça demande évidemment c'est pas uniquement une connaissance, ça demande également un travail sur soi de vertu. D'accord? Un travail de vertu qui te permet d'entendre quelque chose, qui permet de recevoir également quelque chose. C'est pas donné à tout un chacun. Alors, moi, j'ai une question, si Aubrey me permet, rapidement. Est-ce que ce que vous dites n'est pas entendu par le texte parce qu'on dit la Torah n'est plus au ciel pour que tu dises qui ira la chercher? Elle est de l'autre côté de la mer, qui ira l'acquérir? Elle est là dans ton cœur. Et vous avez expliqué que au départ, la Torah, elle est donnée. C'est-à-dire, il y a même dans la Torah, le texte il est tiré de Devarim, le dernier livre de la Torah. C'est-à-dire, il y a comme une sorte d'habillement de la Torah, du texte, et que seulement à la fin qu'il est possible d'interpréter. On ne peut pas interpréter la Torah si on ne la connaît pas. Celui qui l'interprète, c'est seulement celui qui est arrivé au bout, à la fin, et à la fin, il se confond avec Hachem. Est-ce que ce n'est pas oui. également ce que ça laisse entendre? Oui, le livre du Deutéronome, le 5e livre du Pentateuque de la Torah, c'est un livre qui est rédigé par Moïse. Et qui, Moïse, avant l'entrée des enfants d'Israël en terre d'Israël, va justement maintenant, si on peut dire, répéter l'enseignement de la Torah en vue justement de l'entrée en Israël. Donc tout le livre du Deutéronome, qui veut dire Deutéronome, répétition, d'accord? Eh bien, c'est justement Moïse qui interprète. Et à l'image de l'interprétation de Moïse, tous les grands sages d'Israël ont quelque chose qui relève du prophétique et vont continuer à interpréter le texte de la Torah. D'accord? Et la transmission que Moïse donne à toutes les générations après lui, Moïse a reçu la Torah, il va ensuite la donner à Josué, Josué va la donner aux sages. Vous voyez? Et tout cela, ce n'est pas uniquement une transmission de connaissances comme le pensait Rabbi Eliezer, une somme de connaissances qui sont écrites dans un livre. Non, c'est des outils qui permettent de réfléchir. D'accord? Quand le maître n'est pas là, alors on sait ce qu'il dira. On peut dire ce qu'il dira. Voilà. Henri, tu voulais dire quelque chose? Non, j'avais pas. Il y a un mot que j'avais pas entendu d'Ariel, mais par contre, je viens de retrouver j'avais une partie manquante, et donc c'est Dieu, Moïse, et la yeshiva, c'est Yaakov, mais c'est bien sûr les sages. Et puis après, il y a un groupe de 3, Dieu, Moïse, Yaakov, Dieu, Moïse, Jacob. On comprend celui que, enfin bon, on comprend la gradation, quoi, la gradation inverse, et après, on passe Sinaï. Ouais. Je vais vous dire, c'est un texte qui a été commenté de centaines de commentaires. Des centaines d'interprétations qui ont été données de ce texte. En justement comprenant les choses les éléments qui sont présentés comme le caroubier, l'eau, les murs. On parle des murs de la maison d'études, d'accord? Le kir, les murs, d'accord? Et qui, vous voyez, on a même des commentaires mystiques de ce texte-là, des commentaires qui vont dans tous les sens. C'est un texte extrêmement fort, mais justement qui nous parle de la marloquette sur la marloquette. La discussion sur la discussion. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? Oui. On a aussi l'eau,
totalement liquide, le mur totalement solide et l'arbre qui est entre les deux, qui peut être, Ah oui, tout à se fait, plier ou qui peut rester au contraire droit. tout à fait, tout à fait. Oui. Rabbi Michael, Oui, Félix, bonsoir. oui, bonsoir, merci. Je voulais revenir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, que ce que disent les sages, c'est en fait la continuité de ce qui a été dit dans la Torah. Soit ils interprètent, soit ce qu'ils disent est considéré comme la suite de ce qu'ils disent, ce qui est écrit dans la Torah. Mais là où je continue à réfléchir, c'est sur le rapport entre le sage et le prophète. Je pense quand même qu'en lisant la Torah, nous comprenons que Dieu, Hachem, parle aux prophètes. Ça, au moins, nous sommes d'accord. Mais Oui. si Hachem parle aux prophètes, comment est-ce que nous pouvons nous retrouver devant une personne qui a reçu une inspiration divine, un message de Dieu sur tels aspects de notre vie sur terre, et de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui, en fait, a étudié la Torah autant d'années, mais nous pouvons dire que celui qui réfléchit de lui-même peut avoir raison par rapport à celui qui a reçu la parole de Dieu, une instruction de Dieu. C'est comme quand on parle à Ézéchiel, quand on parle à Élie, mais à côté, nous avons un sage et nous disons que le sage a raison par rapport au prophète. D'abord, c'est le point principal. C'est-à-dire que là, Félix, vous le dites sur un mode de question, et d'autres le diront sur un mode affirmatif. En effet, le sage est plus grand que le prophète. Ok. Maintenant, alors quelle est la spécificité du prophète? C'est quoi la prophétie à ce moment-là? Ça, c'est l'objet d'une autre étude. Si vous voulez, c'est l'objet d'une autre étude. Je ne peux pas vous mettre sur un pied ce qu'est la spécificité du prophète, parce qu'on a ici également énormément de choses à dire, mais si vous le voulez bien, allez, je vais quand même être sympathique pour pas rester dans le, d'accord, pour pas Dans le- rester, voilà. Alors, voilà, une seconde. Je vais vous ouvrir un texte que je vais lire avec vous. Je vais ouvrir avec vous. Alors, voilà. Une petite seconde, j'ouvre un texte que je vais vous partager, justement sur ce point-là. Alors, voilà. Alors, voilà, je vais vous partager un texte. Vous allez ici. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous dire, parce que, enfin, tout vous dire, ça serait beaucoup trop long de parler de ça ce soir, mais disons que la spécificité de la prophétie hébraïque, elle se situe dans deux messages essentiels. On ne comprend pas le prophète comme étant uniquement celui qui a des messages qui sont incompréhensibles et inaccessibles pour le commun des mortels. Ce qui fait que le prophète est un prophète, le mot navi, en hébreu, le mot navi, d'accord, prophète vient du mot niv, c'est celui qui parle, celui qui a une parole, mais pas n'importe quelle parole. C'est quelqu'un qui a une parole où il nous dit des choses qu'on ne peut pas, on va dire, qu'on pourrait comprendre, mais il les dit justement de par son statut spécial d'être exceptionnel. Et ce sont des messages essentiels. Le premier message, c'est que la morale a une valeur religieuse. Je ne vais pas lire avec tout maintenant tous les textes que je ramène ici du prophète Amos, mais c'est-à-dire que le prophète, sa phrase, son parler, c'est de rappeler l'homme, rappeler la société aux valeurs fondamentales. C'est ça le prophète hébraïque. Avant tout de nous dire, n'imaginez pas que vous allez mettre tout sur le rite, le rituel, et que la morale est moins importante. Pas du tout. La morale a elle-même une valeur religieuse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le prophète est toujours là pour énoncer une critique de l'hypocrisie et du pouvoir corrompu. Toujours. Ne vous suffisez jamais de m'amener des sacrifices, de faire votre prière et de croire que comme ça, vous avez également rempli votre obligation. Votre obligation est infinie. L'hypocrisie ne peut pas être considérée comme quelque chose de bien
et essentiellement le pouvoir également. D'accord? Il y a une phrase envers le pouvoir. Donc, ce qui fait dans la tradition biblique la spécificité du prophète, c'est pas qu'il y a une voix du ciel qu'il a parlé, c'est que cette voix du ciel qui lui a parlé, cette voix qu'il a entendue, d'accord, il est capable de la traduire dans ces messages qui sont morale, valeurs religieuses, contre l'hypocrisie et contre le pouvoir corrompu. C'est ça le prophète d'Israël. D'accord? C'est ça le prophète d'Israël. Maintenant, le prophète d'Israël ne prédit pas l'avenir. Ou alors, s'il le fait, c'est vraiment comment dire, occasionnel. Le prophète d'Israël n'est pas un magicien. D'accord? Le prophète d'Israël, est-ce que c'est uniquement un porte-parole? Alors à ce moment-là, non, ce n'est pas uniquement un porte-parole. Le prophète d'Israël, c'est également quelqu'un qui va donner sa note à lui, qui est bien spécifique. Le prophète d'Israël peut être considéré comme un philosophe par certains et par d'autres pas du tout. D'accord? Le prophète d'Israël est un homme qui n'est pas apprécié du pouvoir. C'est quelqu'un qui est toujours victime parce qu'il a une parole qui dérange. Vous voyez, c'est la personne qui est capable d'être justement le contre-pouvoir. Vous voyez qu'on ne parle pas du prophète en termes de quelqu'un qui est uniquement illuminé, d'accord, qui est dans les grottes et qui a... Non, c'est quelqu'un extrêmement dans notre monde. Le prophète d'Israël, écoutez bien cette phrase-là, n'est pas heureux. Vous voyez, un homme heureux, ce n'est pas un vrai prophète pour la tradition biblique. Et j'aimerais que vous lisiez, on va lire ce texte ensemble. Pourquoi le prophète d'Israël n'est pas un homme heureux? La prophétie place la douleur dans l'âme même du prophète en se dressant contre lui. Le prophète n'a pas toujours choisi d'être prophète. Sans scandale du monde, la prophétie est également scandale pour le prophète. Elle est son premier adversaire. Le plus terrible parce qu'il est intime, le plus menaçant parce qu'il est absolu. Parce que quand la parole de Dieu arrive sur le prophète, il n'a pas toujours choisi et c'est pas sûr qu'il la veut. Parce que justement, c'est engageant. C'est un engagement qui va faire qu'il va devoir maintenant partir à droite, à gauche, consacrer sa vie à faire passer ses messages à tout le monde, envers et malgré tout. C'est par l'altération que commence la douleur du prophète. Un homme qui devient autre. Il est arraché à sa famille, à son milieu, à ses conditions de vie, à sa mentalité, à son tempérament et jeté ailleurs. Il est soustrait à sa propre moi et transformé, ne se reconnaît plus lui-même. On fait de lui sa propre contradiction. Il dit ce qu'il n'a jamais pensé. Ce qu'il n'a jamais pensé. Je vais mettre ça. Il annonce ce qu'il a toujours redouté. L'acceptation de l'absolu est la source de sa misère. Le prophète, dès lors qu'il a compris l'importance du message de Dieu et qu'il n'a pas de choix, il doit le dire, il doit être prêt à tout laisser tomber pour aller justement être le chauffard, d'accord, le porte-parole de cette œuvre. Les prophètes sont... si Jérémie doit se dépouiller de son amour, d'accord, Jérémie a dû partir, quitter sa famille, quitter ses enfants. Isaïe doit se dépouiller de ses vêtements. Durant 3 ans, il marche nu. La moralité naturelle est contestée par l'absolu dont l'ordre peut être un contre-éthique, un contre-ordre éthique. Aucun homme ne pourrait céder sans la certitude de l'appel de l'absolu. C'est le cas d'Abraham allant sacrifier son fils. Le fait-il librement? Les prophètes s'en expliquent, ils sont contraints. La prophétie est une pesanteur. C'est un deuxième aspect de sa douleur. Rien n'est plus instructif que l'analyse des efforts tentés par les prophètes pour conserver leur liberté. Refus de la vocation. On voit bien Moïse, quand Dieu lui parle, il dit non, moi je ne peux pas venir. Moi je bégaye, je ne peux pas être devant le pharaon pour libérer, je ne peux pas. Il y a un refus. D'accord? La scène la plus caractéristique est celle du refus de Moïse. Ni le refus ni la révolte ne libèrent les prophètes. Plus ceux-ci aspirent à rejeter la vocation, plus celle-ci les tient. La colère de Dieu oblige Moïse à accepter la mission. La tempête et le monstre ramènent Jonas de force à sa prophétie. Élie est rééquipé pour de nouvelles tâches. Ézéchiel cède à l'emprise de la main de Dieu. Jérémie reste captif de la parole divine. Il n'y a pas d'exemple de prophète qui ait échappé à Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose de très important dans justement la compréhension du phénomène prophétique d'Israël. C'est pas du tout, on va dire, la présentation de quelqu'un qui est là et qui, vous voyez, est en transe. Peut-être que certains vont comprendre le moment de la prophétie, de la prophétisation, le moment où la parole de Dieu arrive à l'homme, comme un moment où l'homme est un peu endormi, il y a quelque chose qui va le pénétrer. Mais c'est uniquement, on va dire, le moment où Dieu parle à l'homme. D'accord? Mais sinon, c'est autre chose. C'est une mission. D'accord? Une mission. Donc, quand on dit, Félix, que le sage est plus grand que le prophète, ce n'est pas uniquement pour dire que dans la grandeur. Ça veut dire que le sage a également, le prophète a un rôle qui est celui de rappeler toujours le peuple
à l'ordre, d'accord, envers et contre tout. Ce n'est pas le rôle du sage. C'est Le ça. sage, Et il est le sage là. n'a pas forcément le temps non plus. Oui, Le mais sage encore n'a une pas, fois, s'il se consacre à une chose, il peut pas forcément, enfin une chose primordiale, il peut pas forcément se consacrer à une autre. c'est vrai, c'est vrai. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que le sage ne doit pas faire ça. Mais ça veut dire que le sage a une autre fonction, d'accord, qui est celle d'enseigner la Torah dans ses détails, d'enseigner la sagesse, d'accord. Ce n'est pas le rôle du prophète, d'accord. Le rôle du prophète a également un rôle qui est essentiellement collectif, d'accord. Le prophète, il ne doit pas faire le tour de chaque maison pour aller rappeler à l'ordre chacun. Non, il a un rôle collectif. Il fait attention à ce que la société se tienne bien, que la société écoute Dieu, que Dieu soit présent, que chacun fasse attention à la veuve, à l'étranger, à l'orphelin. Il constitue la société. Le sage, il a comme vocation d'enseigner la Torah et de dire pourquoi c'est comme ça. Pourquoi ça doit être comme ça et ça ne peut pas être autrement. Vous voyez, c'est une autre vocation. Merci beaucoup. Très bien. Bien. Merci, Rabbi. Les amis, j'ai ici mon chauffard, parce qu'on est toujours dans les mois de Elul, et tous les matins on sonne le chauffard. Donc c'est un chauffard, vous voyez, qui est fait de cornes de bélier. Il y en a des petits, il y en a des grands. Et c'est un chauffard que j'ai depuis des années. Il n'est pas très facile à sonner, mais je vais quand même essayer de sonner. C'est pas sûr que je réussis, parce que généralement, quand je sonne du chauffard, je prends un autre chauffard, qui est bien plus simple. Celui-là, il est dur. Il est dur. Mais on entend au moins un peu le son du chauffard. Au moins, on a les temps. Voilà, Merci. il faut faire émerger le son du chauffard, pas uniquement de l'objet, mais de nous. Merci. Voilà les amis, on se retrouve si Dieu veut jeudi soir pour continuer notre étude. Vous voyez qu'on rentre depuis quelque temps dans le vif de l'étude. On rentre dans le vif de l'étude, on rentre dans les textes, on étudie les textes. Les textes que je vous donne ne sont jamais épuisés et ils nous appellent toujours à revenir et à revenir, à revenir. Ce ne sont pas des romans, ce sont des textes d'étude. C'est pour ça qu'ils sont infinis à l'étude. Ouais. Voilà. Merci. Merci Bien. beaucoup. Shabbat. Merci. Merci. À tout le monde, Merci, je vous Rabbi dis Michael. bonne semaine, Shavua Tov, et des bonnes nouvelles. Beaucoup de bonnes nouvelles. Merci. Bonne nouvelle. Merci Au beaucoup, revoir. Rabbi Michael. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.